Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un atelier participatif, faire des choix avec sérénité et clarté. Et notre invitée, notre praticienne du jour qui va venir vous aider à y voir plus clair dans vos décisions, c'est Léa Mangenot. Elle est bien connue de notre chaîne YouTube. Là, aujourd'hui, elle vous propose ce petit atelier avec des exercices concrets et pratiques que vous allez pouvoir mettre en place directement à la fin de cette vidéo. Donc, si vous êtes du genre à avoir du mal à prendre des décisions, des croyances limitantes qui viennent vous dire tu es nul, tu n'y arriveras pas, ne fais pas ça, etc., etc. Et elle va vous partager deux exercices à faire assez simples et qui vont déjà vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Bonjour Léa, bienvenue sur la chaîne de BioK que tu connais déjà pas mal parce que tu es déjà pas mal venue sur BioK. Tu as notamment fait un webinaire sur l'anxiété. On avait fait une interview aussi ensemble. Et aujourd'hui, tu reviens pour ce début 2025 avec un nouveau sujet, oser prendre des décisions avec clarté et sérénité. Alors, c'est vrai que je dis Léa comme si tout le monde te connaissait, mais je vais faire une petite introduction sur qui tu es. Tu es psychopraticienne euh, dans la région de Brest, en France, mais tu es aussi praticienne sur notre communauté BioK et tu as à cœur à partager des sujets sur la santé mentale, sur la psychologie positive et sur l'aide tout simplement que tu peux apporter à travers ton travail. Donc, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce format de vidéo un petit peu spécial, on pourrait dire un format atelier où au cours de cette vidéo, vous allez pouvoir suivre des conseils, des étapes, des tips que Léa va vous apporter pour justement prendre des décisions de manière plus claire possible et avec sérénité. Oui, bonjour Océane, je suis ravie d'être de retour ici sur BioK et ravie aussi d'aborder ce sujet. Peut-être que je peux expliquer le pourquoi du comment j'ai proposé ce sujet. Moi-même, des fois pour prendre des décisions, c'est très compliqué. Il se passe beaucoup de choses dans la tête, on va y revenir. Mais j'ai moi-même expérimenté des outils que je vais présenter aujourd'hui, donc je ne peux qu'approuver l'efficacité. Et après, je me suis dit, tiens, je vais le faire aussi en séance, puisque c'est mon métier. Et récemment, j'ai eu à faire pas mal de séances sur ces thématiques-là, la prise de décision, des personnes vraiment qui n'arrivent absolument pas à prendre de décision, à se projeter. Et donc, j'ai utilisé les deux outils que je vais vous proposer aujourd'hui. Et pareil, j'ai eu de très très bons retours. Et je me suis dit, début 2025, ça sonne une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit prendre des décisions. Bon, on prend des décisions tous les jours, mais le début d'année, c'est assez marquant pour ça. Je me dis, ça tombe très très bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est vrai, avec les bonnes résolutions du début d'année, on a envie de se lancer dans des nouvelles choses. Et puis, il y a toujours cette petite voix, comme je dis, qui vient dire, aïe, 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 est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais vers la bonne direction? Et ça, tu vas du coup nous aider à justement choisir cette bonne direction-là. Est-ce qu'il y a j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a il y a des personnes qui sont peut-être plus sujettes à avoir ce brouhaha mental ou cette remise en question permanente? Je pense à des personnes peut-être hypersensibles, HPI, ce qu'on entend un petit peu. Complètement, oui, oui, il y a des profils qui peuvent être plus susceptibles à la rumination mentale, qui peuvent se poser beaucoup plus de questions, voilà, qui sont très mentales finalement, qui ont du mal à être dans leur corps, tout va se passer dans le mental souvent. Ça peut être les personnes profils anxieux, des personnes en effet HPI, hypersensibles, où tous les sens sont mis à rude épreuve, toutes les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, la sensation d'être un imposteur, de ne pas être à sa place, de ne pas être à la hauteur, les personnes perfectionnistes aussi qui vont avoir du mal à passer à l'action parce que ça va être jamais assez bien pour eux. Voilà, on a en effet un profil type. Maintenant, après, tout le monde peut être confronté à des doutes quand il s'agit de prendre des décisions, mais des fois, ça a accentué certains facteurs. D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse le lead de cet atelier. Moi, je vais jouer le rôle. Alors, cette fois-ci, pas d'intervieweuse, présentatrice, et ça va un petit peu au placard, mais je vais faire vraiment, du coup, le rôle de quelqu'un qui se pose plein de questions aussi et qui va tester en direct, si tu es d'accord, les Mhm. exercices que tu proposes dans ton atelier. Donc, oser prendre des décisions avec sérénité et clarté. C'est le thème du jour. Bon, qui suis-je? Peut-être que je peux vite fait, voilà, un petit peu présenter, voilà, qui je suis. Bon, diplômée de l'université, donc de domaine des sciences humaines et sociales. À côté de ça, donc, je suis psychopraticienne. J'interviens également dans des structures auprès de psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes.
À côté de ça, je suis aussi animatrice radio. Je m'essaye à la radio. J'ai cofondé un média d'actualité sur la santé mentale. Et à côté de ça, je suis sur la plateforme BioK. Voilà un petit peu toutes les cordes à mon arc. Alors, pour cet atelier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un exemple fictif. Donc, pour tous celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez prendre cet exemple ou vous pouvez prendre un exemple aussi vous concernant. Mais pour cet exercice, en tout cas, je vais utiliser celui-là. Alors, l'exemple, c'est le suivant. Histoire d'une personne bloquée face à une décision. Donc, c'est un personnage qui s'appelle Marie. Elle souhaite prendre une décision, celle de créer son entreprise. Mais elle se trouve paralysée et ne parvient pas à se lancer malgré l'envie. Marie est une personne qui n'a jamais été confrontée au doute. Mais là, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et elle n'ose pas. Ça fait des mois et des mois qu'elle y pense, mais elle n'arrive pas à faire les démarches. Ça bloque. Voilà un petit peu l'exemple. Maintenant, je vais te poser une question, Océane. Ça marche. Je suis Marie, du coup, c'est ça? Non, du tout. Tu es une personne extérieure, tu lis cette phrase, imaginons, voilà, tu lis avec du recul cette situation, et je vais te poser la question, selon toi, à quelle pensée Marie peut être confrontée? Qu'est-ce qu'elle peut se dire, Marie? T'en parlais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, mais du style je vais pas y arriver ou je suis pas assez. Enfin, je ne sais pas quel est le domaine de son entreprise là dans lequel elle a envie de se lancer, mais elle est peut-être pas assez experte dans ce domaine-là. Elle a peut-être pas les capacités requises. Elle est peut-être nulle en comptabilité. Enfin, voilà, toutes ces pensées-là. Elle aime pas l'administratif. Mhm, ok. À quelle peur ou à quel blocage Marie pourrait-elle être confrontée dans cette situation? Une peur de moyens financiers, je dirais, aussi la peur d'engager de l'argent là-dedans, une peur matérielle, de manquer quelque chose. Enfin, si c'est une entreprise physique avec un magasin, par exemple, bah, il y a la peur aussi physique, matérielle, de pas avoir ce qu'il faut, etc. La peur de compétence, du coup, ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, de pas être capable. Euh, j'ai répondu à ta question? Oui, complètement. Voilà, ça donne Parfait. des idées. N'hésitez pas également, pour celles et ceux qui nous regardent, de prendre un temps pour vous poser la question. Vous pouvez vous mettre à la place de Marie, vous pouvez juste prendre du recul et vous dire, OK, à quoi peut être confrontée Marie? Alors, quand on prend une décision, il y a plusieurs choses qui se passent. Quand on prend une décision, il y a des ruminations, il y a des questionnements, il y a des doutes, des incertitudes, des peurs, des blocages. Il y a vraiment pas mal de choses en fait autour d'une décision. Et parfois, on n'arrive pas à y voir clair, parce que parfois, on ne sait pas justement quelle est la bonne de la mauvaise décision. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a que des décisions. Parce que bonne ou de mauvaise, c'est trop figé, alors qu'une décision, ça doit être en mouvement, justement. Mais voilà, parfois, on ne sait pas. On a l'idée, on se dit, bah, c'est bon pour moi, mais j'arrive pas à me faire confiance, j'arrive pas à sauter le pas. Donc, justement, Marie, elle est confrontée à pas mal de pensées et de croyances limitantes. Une croyance limitante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une croyance qui a été qui a été fondée notamment à l'enfance, à l'adolescence. C'est des croyances sur soi-même. Par exemple, je vais donner un exemple qui est assez parlant. C'est un enfant qui a eu un contrôle de maths à l'âge de 6 ans et puis il a échoué son contrôle de maths, il a eu une mauvaise note. Et puis il s'est dit, bah voilà, je suis nul en maths. Voilà, tout simple. Mhm. Alors qu'il y avait d'autres facteurs à prendre en compte, c'est que le prof, il était pas top, il formait pas correctement, voilà, ce qui fait que l'enfant n'a pas eu une très bonne note. Sauf que l'enfant, lui, il va se dire, bah, c'est sûr que cet enfant voulait une carrière dans ce domaine-là et n'a jamais pu le faire parce qu'il s'est toujours dit, je suis nul en maths. Parce qu'à partir d'un élément, il en a fait une généralisation. Voilà Mhm. une croyance limitante. Et on en a tous. On en a tous. Donc Marie, elle peut avoir ce genre de croyance sur elle. Par exemple, elle peut se dire, mais si je me trompe, ou si je réussis pas, est-ce que je suis vraiment assez qualifiée pour ça? Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Ou je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est classique. Quand on veut prendre une décision, c'est, mais je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est une croyance limitante assez courante que moi j'entends régulièrement en séance ou je ne sais pas si j'ai les compétences pour ça, je ne sais pas si je suis légitime, ça va être un échec, je suis nulle en comptabilité, je suis nulle en gestion. Bref, tout ça, c'est ce que Marie peut avoir dans sa tête au moment de vouloir se lancer. Donc c'est pas rien, ça prend beaucoup de place. Et mine de rien, tout ça, ça empêche d'avoir plein de clarté. Ça empêche la clarté d'esprit et ça brouille les pistes. Et donc des fois, on en vient de même plus savoir que faire et comment faire.
et vers quoi se tourner. Et donc, on s'empêche de passer à l'action, Mhm. faire les démarches de création d'entreprise, par exemple, pour le cas de Marie. Ensuite, Marie, bah, elle a des peurs et des blocages aussi. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a des pensées, mais il y a les peurs et les blocages. Les peurs, ça peut provenir de pas mal de choses. Tout ce qui est peur et blocage, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir des expériences passées, ça peut venir de sa propre vision de soi-même, ça peut venir des autres aussi. Parfois, on ressent la peur aussi des autres. Quand on veut se lancer dans quelque chose, bah, des fois, on peut être influencé aussi par les autres. Par exemple, ici dans le cas de Marie, elle peut avoir peur de ne pas réussir, par exemple. Elle a peur peut-être aussi de l'impact financier, du risque qu'elle peut prendre, peur justement d'échouer, peur du jugement, peur d'être perçue comme une ratée finalement si ça fonctionne pas. Les mots sont là, hein, finalement, c'est ce qu'on entend souvent. Ou peur de décevoir les autres, ou même de se décevoir. Souvent, c'est d'abord se décevoir avant de décevoir les autres qui est le plus compliqué. Et puis Marie, elle peut être bloquée aussi. Parce que souvent, quand on prend une décision, ce qui se joue dans une décision, c'est la confiance que l'on a en sa décision. Parce que prendre sa propre décision, des fois, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes que je reçois en séance qui ont souvent pris des décisions dans leur vie, mais non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Donc, ils n'ont jamais vraiment pris leur propre décision. Donc, ils ne savent pas réellement ce que c'est pas familier. Et donc, ils en viennent à complètement douter et donc manquer de confiance en eux face à cette prise de décision parce qu'ils se disent, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire et là, je ne sais pas si c'est la bonne décision. Est-ce que ça peut être, par exemple, les personnes qui, quand on va leur poser chaque fois une question, qu'est-ce que tu as envie de manger aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire ce week-end, qui vont toujours répondre, ah, comme tu veux, oh, je te laisse choisir, etc. C'est un C'est peu la même thématique. C'est ça, c'est dans l'idée, hein. Ça peut être dans la vie quotidienne aussi, en effet, des petites choses subtiles. Mais en Par fait, peur de choisir, ils donnent du coup leur pouvoir à l'autre pour la décision. c'est ça. Et du coup, il se complaît dans ce confort. Ça m'est arrivé de recevoir en séance une personne comme ça qui, dans la vie quotidienne, n'arrivait pas à prendre d'initiative, ne serait-ce que proposer un apéro à des amis. Il comptait sur sa femme à chaque fois. Sauf que ça fait 10 ans qu'il compte sur sa femme. Ce qui fait il est dans un confort. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à en sortir. Il n'arrive pas à prendre des initiatives parce qu'il se dit, ce sera jamais le bon moment pour proposer quelque chose. C'est pas la bonne idée. Et du coup, il s'autocritique et il bloque. Voilà, il n'arrive pas à prendre de décision. Ça, c'est un bon exemple. Et donc, on en parlait aussi, le sentiment d'imposture. Je ne suis pas une véritable entrepreneur. Qui suis-je pour créer une entreprise? Des choses comme ça. Peur de ne pas être à la hauteur. Euh, voilà, ou peur d'échouer, peur de réussir. Tous ces blocages et ces peurs-là. Marie, clairement, elle en est confrontée aujourd'hui, à l'heure où on parle. Et donc, c'est pas facile pour Marie. Alors, Marie, c'est typiquement une personne aussi que je peux recevoir en séance. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à Marie? Première étape, pour moi, ça va être déjà de la thérapie par la parole. Ça, c'est essentiel. Thérapie par la parole où vous-même, à la maison, vous pouvez vous poser avec vous-même et réfléchir, prendre du recul sur ce que vous avez réussi à identifier. Vous pouvez, si vous voulez, prendre l'exemple de Marie, mais le transformer à partir d'une situation que vous vivez en ce moment. Et, ok, vous notez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qu'on a fait là pour Marie, vous pouvez le faire pour vous-même. Vos peurs, vos blocages, pardon, vos croyances, vos pensées. Hop, vous faites, voilà, vous mettez tout sur papier. Déjà, ça, c'est la première étape de l'atelier. Donc, n'hésitez pas à faire une petite pause et à prendre le temps. La balance décisionnelle, c'est un outil qui est assez puissant quand on recherche de la clarté. Quand on en a vraiment envie, voilà, de savoir vers où aller, savoir si la décision nous correspond réellement. Cette balance décisionnelle, c'est un outil qui vient un petit peu retravailler un petit peu ce dialogue intérieur, de se dire, bah, là, en fait, je ne sais plus du tout où j'en suis dans mon idée. Ok, je me pose et je vérifie. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. L'avantage de cette balance décisionnelle, c'est qu'on vient vraiment avoir une approche globale de la situation. C'est, pour Marie, par exemple, c'est je crée mon entreprise, avantage, inconvénient. En bas, c'est je ne crée pas mon entreprise, avantage, inconvénient. Donc, on vient vraiment prendre les deux situations. Et après, on vient noter tout ce qui nous passe par l'esprit. Et très souvent, on se rend compte, il y a parfois bien plus d'avantages que d'inconvénients. Parfois, c'est nous-mêmes, en fait, qui, qui imaginons des scénarios, des inconvénients, alors que finalement, quand on prend du recul sur notre balance décisionnelle une fois qu'on l'a remplie, on se rend compte que les inconvénients, bah,
sont un peu moindres finalement. On peut s'en sortir avec ce genre d'inconvénients. C'est pas aussi catastrophique que le cerveau a pu imaginer, par exemple. Mhm. On se rend compte qu'il y a plus d'avantages parfois que d'inconvénients. Et l'idée, c'est de remplir cette balance décisionnelle, de la laisser un petit peu de côté et d'y revenir à un moment de doute, et de re-regarder cette balance et se dire, OK, bon, il y a des inconvénients, mais en fait, ça a l'air assez gérable. Et en fait, il y a des avantages, et il y en a. Et de les mettre en avant, de se dire, OK, j'ai l'impression que je vais échouer, je vais réussir, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'inconvénients au fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Je reprends l'exemple de Marie. C'est une balance pour vous qui me regardez, qui avez, voilà, pour qui vous avez besoin de, voilà, de clarté. Ça peut vraiment vous servir. Là, c'est pas forcément dans tout ce qui est reformulation de pensée et de croyance. Là, on est juste dans de la clarté. Et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent la clarté, juste de mettre sur papier. Euh, voilà. Donc, ça peut vraiment vous servir. N'hésitez pas, voilà, à lire un petit peu ce qui est noté. Bon, là, c'est sur les jeux de grattage ou quoi que ce soit, l'exemple. Bon, on n'y est pas. Mais, euh, mais en tout cas, je l'ai fait récemment en séance pour quelqu'un justement qui avait énormément de mal à s'y retrouver dans sa recherche d'emploi, par exemple. Et ben, elle y voit beaucoup plus clair. Marie, elle a utilisé cette balance décisionnelle. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des avantages et des inconvénients, mais en fait, elle se rend compte que ça va pas. Elle n'arrive pas à prendre de décision toujours, ça bloque. Elle n'arrive pas. Qu'est-ce que je propose à Marie? Ben, Marie, je lui dis, bah, c'est vrai qu'on a identifié quand même la présence de pas mal de pensées, de croyances sur toi-même. Peut-être qu'il faudrait travailler sur ça. Parce que, ok, tu as vu qu'il y avait des avantages, mais voilà, ça bloque. Donc, qu'est-ce que je propose à Marie? Je propose un petit peu de retravailler sur les pensées, sur les croyances. En fait, il y a une technique qui s'inspire de la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui consiste en fait à venir restructurer ce qui se passe dans notre tête, la restructuration cognitive. C'est-à-dire, c'est qu'on va déjà identifier, comme on a fait tout à l'heure, on va identifier les croyances et les pensées de Marie. Donc, on les a identifiées, ok. Et ensuite, en séance ou chez elle, ça va être de les questionner, d'où elles proviennent, comme j'en parlais tout à l'heure, pourquoi elle pense ça d'elle, pourquoi elle ne se pense pas à la hauteur, qui lui a dit un jour qu'elle n'était pas à la hauteur, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est quelqu'un? Voilà, on va un petit peu retravailler ça, on va identifier justement la provenance, qui c'est très important. Mais savoir d'où ça vient, c'est bien, mais du coup, que faire ensuite? Eh bien, on va venir reformuler les pensées. Très souvent, euh, les personnes qui ont des croyances sur elles-mêmes, par exemple, je suis nulle, je sais pas, je suis nulle en... non, je suis nulle, par exemple. Marie, elle se dit ça, je suis nulle. De toute façon, je ne vais pas m'en sortir, je suis nulle. Donc, prenons cette pensée de Marie, je suis nulle. Le problème de cette pensée, et qui arrive très souvent, c'est une pensée qui est beaucoup trop générale, beaucoup trop large, ce qui fait que ça bloque tout, parce qu'on se dit je suis nulle. C'est voilà, c'est une généralité, je suis nulle. Sauf que c'est énergétiquement, c'est trop puissant en fait de se dire ça. Donc, ce que je propose à Marie, c'est de revenir un peu dans la réalité. De se dire, ok, tu dis que tu es nul, ok, on a vu que ça venait de ton enfance, on n'arrêtait pas de dire que tu étais nul, ok, ça on a identifié, sauf que là, ça prend un peu trop de place au point de bloquer le projet de ta vie, clairement, qui est lancer ton entreprise. Donc, Marie, je vais lui proposer un petit peu de se forcer à modifier cette pensée. J'ai mis un exemple ici. On va prendre une autre croyance que Marie a sur elle-même, qui est je ne suis pas à la hauteur. Ça, c'est une phrase courante que j'entends très régulièrement. Et je lui dis d'accord, Marie. Donc, tu n'es pas à la hauteur. Ok. Mais tu n'es pas à la hauteur de quoi exactement? Elle me dit bah, je suis pas à la hauteur pour gérer les démarches. Ah, je dis bah voilà. Là, tu cibles. C'est pas que tu n'es pas à la hauteur, c'est que oui, pour les démarches, tu ne te sens pas à la hauteur. Mais déjà, on rétrécit un petit peu. Donc, énergétiquement, c'est moins fort, c'est moins lourd. Marie, elle va se dire, ah ouais, en fait, bah non, c'est que pour les démarches. Ok, donc là, on avance. Mais maintenant, je vais lui dire, mais est-ce que c'est vraiment être nul? Ou est-ce que c'est vraiment ne pas être à la hauteur quand on n'arrive pas à gérer des démarches? Ben non. Donc, je vais demander à Marie de changer cette nouvelle phrase. Et Marie, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, bah, je suis là pour apprendre, je peux y arriver avec le bon soutien. Ah, et bien là, on change de perspective. Et là, ça permet à Marie de se dire, bah, en fait, c'est pas que je suis pas à la hauteur, c'est que je suis en train d'apprendre. Donc, il y a une nuance. Et donc, Marie, on va faire ça avec toutes les phrases, toutes les pensées qu'on a identifiées. Je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle. Non, je suis nulle en comptabilité. Eh bien, je suis là pour apprendre, je peux y arriver avec le bon soutien.
Le fait de venir retravailler ça en séance, déjà, ça va être un bon outil pour elle. Après, il est quand même très important de faire ça au quotidien, parce que juste en séance, ça ne suffit pas. Il faut régulièrement se forcer. Des fois, on est très dur avec soi-même. On est là, maintenant, je suis nulle, je suis nulle. Bah, c'est de se forcer au quotidien, de dire, oula, je viens de dire que je suis nulle. Non, 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 non. Ok, non, c'est pas que je suis nulle, c'est que je suis là pour apprendre, nan, nan, nan. Et de se répéter cette phrase. Parce que le cerveau, il va s'y habituer. Plus vous allez le dire, plus vous allez vous forcer. Au début, on se force un petit peu, surtout quand c'est des pensées qui sont bien ancrées depuis des années. Et puis finalement, on se rend compte qu'après, ça deviendra naturel et qu'on va développer une certaine confiance en soi qui va nous permettre après de prendre des décisions plus éclairées, avec confiance. Et on parle donc là de restructuration cognitive parce qu'on va vraiment restructurer. Mais c'est un travail sur le long terme. Voilà un petit peu la TCC. Alors après, et ça c'est ce que je conseille toujours, oui, il y a ces deux outils, mais c'est de travailler aussi en parallèle sur la confiance en soi. C'est aussi de travailler, voilà, en séance aussi, je travaille sur cette notion de confiance en soi. Pourquoi on n'a pas confiance en nos propres décisions, etc. Mais là, c'est vraiment des outils en tout cas, hein. C'est vraiment, voilà, le terme d'outil, c'est en complément d'une thérapie un petit peu plus poussée aussi, hein, forcément. Mais déjà, de retravailler son dialogue intérieur, de retravailler sur sa clarté, ben, tout de suite, on a une perspective qui est différente. Et face à notre décision qui nous semblait impossible, eh ben, en fait, on se rend compte que c'est peut-être finalement possible. Et on va se mettre moins de barrières, moins de blocages. Et on va peut-être y aller avec des peurs, c'est normal d'avoir peur. L'idée, c'est de ne plus avoir, enfin, c'est pas de ne plus avoir de peur, c'est d'en avoir tout de même parce que c'est normal, mais c'est quand même de pouvoir passer à l'action. Donc finalement, de faire la paix avec soi-même, d'être un peu moins dur avec soi-même, avec ses expériences, avec sa décision, et de juste se faire confiance. Et par exemple, Marie, quand elle se dit je suis là pour apprendre, je peux arriver avec le bon soutien, finalement, elle se rend compte que déjà, elle peut apprendre, donc elle a le droit à l'erreur, elle a le droit de pas savoir, donc ça rassure. Et elle se dit, bah, le bon soutien, c'est qu'elle n'est pas seule non plus, c'est qu'elle peut trouver de l'aide. Donc déjà, on passe de je ne suis pas à la hauteur à je peux y arriver, j'ai le bon soutien. Déjà, on est sur une énergie qui est différente et ça rassure. Marie, là, elle s'est rassurée toute seule en se disant, ah bah non, en fait, bah, ça va aller en fait. Et donc Marie, bah, qu'en est-il de Marie aujourd'hui? Bah, Marie, elle a créé son entreprise, difficilement au départ. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, à partir de cette restructuration cognitive, elle s'est dit, bah oui, moi en effet, moi j'ai besoin d'un bon soutien en fait. Le fait de l'avoir dit à haute voix, bah, je me suis rendu compte que j'avais besoin de soutien. Donc Marie est allée voir des structures. Marie aujourd'hui a pu être accompagnée dans sa création d'entreprise et a pu aller au bout de son idée. Aujourd'hui, il y a encore quelques pensées qui circulent dans sa tête parce que être entrepreneur, c'est une autre affaire. Mais mine de rien, elle ne se laisse plus contrôler par ses pensées parce qu'elle sait exactement d'où elles viennent. Elle sait exactement comment les reformuler pour que ça ne lui bloque plus autant le passage. Son mari, elle utilise toujours ça au quotidien, même si elle a pris sa décision. Et c'est vrai que prendre une décision, c'est pas évident parce qu'on se dit toujours, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la mauvaise? Moi, je pars du principe qu'une décision, à partir du moment où en vous, vous sentez que c'est une envie, c'est un besoin viscéral, que c'est quelque chose que vous voulez, alors c'est une bonne décision. Peu importe la finalité. Peu importe si vous allez réussir ou non, en réalité, on ne sait pas si on peut réussir ou non tant qu'on n'essaye pas. C'est une phrase bateau, mais c'est vrai. C'est que parfois, on se rend compte qu'on est bien plus que les pensées que l'on a en tête. On est bien plus que ça. Et en fait, l'une des solutions également, en complément de ces outils que je propose toujours quand on a des croyances limitantes sur soi face à une décision, c'est de toujours partir du principe que l'une des meilleures solutions face à ces croyances, c'est de faire tout l'inverse de ce qu'elles nous disent. Et ça fonctionne. Moi, j'ai une personne comme ça qui a envie de lancer son entreprise, une autre personne, mais voilà, qui se sent pas à la hauteur. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as mis en place qui va à l'encontre de ces croyances? Bah, je me suis inscrite à un atelier pour créer son entreprise. Et ben voilà, tu as été à l'encontre de ces pensées parce que, ok, tu te sens peut-être pas à la hauteur, mais tu t'es quand même inscrite pour lancer ton entreprise. Donc, étape par étape, elle commence à être sur le chemin finalement qu'elle veut vraiment. Voilà, étape par étape, elle a mis en place des actions.
Voilà. Ce que tu veux dire, c'est qu'on a on va plus être dans la souffrance, on a plus à perdre en n'allant pas vers ce choix, cette décision, Mhm. plutôt que, donc on va être là en gardant ce choix en tête, j'ai envie de le faire et ça dure. On va plus souffrir de ça que finalement se lancer avec les difficultés et les croyances, sur le chemin, quoi. Exactement. La plupart des personnes que je reçois sont des personnes qui sont pleines de regrets, pleines de choses qu'elles n'ont pas forcément osé faire et c'est OK. Mais aujourd'hui, elles se rendent compte, en effet, qu'elles sont limite plus heureuses aujourd'hui en ayant tenté l'aventure, même si c'est dur, que d'être restées dans une situation passée. Elles se Mhm. rendent compte que finalement, on prend du recul, on se dit, mais c'est quoi le plus difficile, finalement? C'est c'est aller vers une autre direction en sachant que ça va être compliqué, on sort de notre zone de confort, ou est-ce que c'est rester dans la situation actuelle? Et souvent la réponse, c'est je préfère largement sortir de cette situation, même si ça va être dur. Et voilà, c'est... Parfois, il y a bien plus de souffrance à rester dans quelque chose qui ne nous convient pas. Mais c'est une souffrance qui est sur le long terme, qu'on ne le voit pas toujours. Mais il y a un moment donné où, quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas heureux, il y a un moment donné où ça va exploser. Il y a un moment donné où ça va pas le faire. Et donc, voilà, peut-être parfois c'est dur de sortir de sa zone de confort, mais quand on prend une décision pour soi, déjà c'est une très belle étape parce que c'est pas facile de prendre une décision pour soi. Là, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Et après, on ne peut qu'être très fier et puis on peut apprendre beaucoup. Plus on prend des décisions, plus on apprend sur soi-même. Donc j'encourage, voilà, malgré tous ces doutes, à y aller parce que la peur, elle sera là. La peur, elle sera tout le temps là, des fois. Voilà. C'est normal. Quand on sort de sa zone de confort, on a peur. Mais c'est d'y aller malgré la peur et puis de se rendre compte qu'en fait, ce n'était que des croyances, ce n'était que des pensées intrusives, ce n'était pas finalement la réalité. Eh bien, ce que je propose aussi, c'est de me retrouver, de prendre la décision non, de consulter ou du moins de me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je serais ravie aussi de pouvoir voilà, continuer l'échange. Si vous regardez cet atelier et que vous avez envie de me partager peut-être vos résultats d'atelier, peut-être aussi des pistes, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir de vous lire. Vous avez mon compte Instagram juste ici. Et puis, si ça vous parle et que vous avez envie justement de tester ces outils, mais avec moi, c'est tout à fait possible aussi. Je suis sur la plateforme BioK ou directement via mon site internet. Mhm. C'est possible de m'y retrouver. Donc, C'est vrai que comme tu le dis, Léa fait aussi des séances en distanciel. Donc peu importe que vous soyez en Belgique, en France, dans les autres pays de Bioké, parce qu'on a de plus en plus de personnes, des membres qui viennent un peu partout des quatre coins du monde, et ça c'est génial. Il n'y a pas de restriction, vous pouvez faire ça à distance avec Léa. Et moi j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir faire des séances avec elle. Donc je parle de gain de cause et Léa est une très chouette praticienne qui peut vraiment nous aider à voir plus clair dans notre brouillard. Comme tu l'expliquais. Tu fais aussi d'autres domaines. Là, ici, on a parlé de la prise de décision, etc. Mais tu peux tout aussi bien aider dans d'autres domaines que ce genre de problématique. oui, complètement. J'accompagne aussi sur des transitions de vie. Par exemple, une personne voilà, qui a un changement important, qui a juste besoin d'une épaule sur laquelle se reposer, qui a besoin d'être entendue. Ça peut être des personnes qui ont une souffrance, mais qui n'osent pas en parler à leur entourage, et donc ils ont besoin de vider leur sac. Ou ça peut être tout simplement des personnes qui ont envie de travailler sur eux-mêmes, de se développer personnellement. Donc, on va travailler sur des sujets tels que la confiance en soi, l'estime de soi. Ça, c'est des sujets assez courants que je reçois pas mal. C'est, bah voilà, je sens que j'ai pas confiance. Bon, bah, on vient un petit peu restaurer aussi tout ça. C'est beaucoup de la thérapie par la parole. J'utilise donc des outils comme vous avez pu le voir, d'autres outils également. Moi, je suis beaucoup sur le tableau Velleda. On fait des schémas. Voilà, moi, j'apporte beaucoup de clarté. C'est ce qu'on me dit en séance, c'est que les gens viennent en étant dans le brouillard absolu par rapport à ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Moi, je suis là pour apporter un petit peu de clarté et ils repartent souvent pas mal avec pas mal d'idées. Je ne formule pas les solutions à leur place, c'est eux-mêmes qui les trouvent en séance grâce justement à ces outils. Donc, c'est plutôt encourageant.
Oui, c'est vraiment génial et en plus donne des exercices un peu à faire au quotidien entre les séances. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il n'y a pas de minimum de séances. On peut avoir une question, venir faire une séance et puis après ne plus te voir pendant peut-être 3, 4 mois parce que tout roule et puis finalement se dire, ah tiens, là j'ai un petit couac, je vais appeler Léa et elle va m'aider à justement retrouver un peu ma tête et être plus sereine. Ça, C'est c'est ça. vraiment C'est ça, il n'y a aucune obligation avec moi, c'est très libre, très flexible. Moi, la porte, elle reste toujours ouverte, même si ça fait 5 mois qu'il n'y a pas eu de séance. Ah, mais moi, il n'y a pas de problème. On revient quand on veut et je serai là pour vous accompagner. Je me souviendrai de la dernière séance comme si c'était hier et puis on continuera sur la lancée. Voilà. génial. Bah, c'est vraiment génial. Merci Léa pour cet atelier. J'espère qu'il va plaire autant que qu'il m'a plu là de le faire avec toi, que ça va répondre à déjà des premières questions pour les personnes qui vont voir cette vidéo et qu'ils n'hésitent pas du coup à prendre contact avec toi avec les liens qui sont mis là sur ton slide. Moi de toute façon je remettrai tout en barre d'infos comme d'habitude pour que les liens puissent être cliquables et qu'ils puissent directement te suivre dans tes aventures de psychopraticienne, mais aussi d'animatrice radio. Tu partages, je vois, de plus en plus des tutos aussi et des conseils sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, je pense que vous n'avez Exactement. rien à perdre à suivre Léa si vous êtes dans une quête du mieux-être et que vous avez envie de vous développer personnellement. Foncez à suivre Léa. Merci infiniment Léa et puis on se retrouve sûrement pour une prochaine vidéo dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, on verra bien Exactement. pour un autre thème. Merci. Merci en tout cas à toi pour cette invitation. Merci à tous ceux qui vont regarder. Vraiment, j'espère que cet atelier vous apportera des solutions. Après, comme je dis, il y a tout un autre travail à faire sur soi. Ce n'est que des outils. Mais si déjà ça peut vous aider, ben, j'en serais très contente. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Merci d'être fidèle à la chaîne de Bioke. Alors peut-être que c'est votre première vidéo sur notre chaîne. Peut-être que vous êtes déjà adepte de nos vidéos et que ce n'est pas la première. En tout cas, si vous aimez les contenus dans le développement personnel, le bien-être holistique, que vous aimez en apprendre davantage, découvrir des nouvelles choses et justement avancer vers un mieux-être psychologique, physique ou même spirituel, je vous invite fortement à vous abonner à notre chaîne YouTube, tout simplement avec la petite cloche s'abonner en bas de l'écran. Merci infiniment à Léa pour cette vidéo. N'hésitez pas à la contacter et vous allez retrouver dans la barre d'infos comme d'habitude toutes les informations concernant Léa, que ce soit ses réseaux sociaux, le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle et bien entendu sa fiche Bioké pour tout apprendre de Léa et pouvoir réserver une séance avec elle en direct de notre plateforme Bioké. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera tout aussi intéressante, j'en suis certaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, Biocare.